Nouvelle année et toujours le mercato financier diffusé en exclusivité sur les comptes LinkedIn et YouTube des plus encore. Un mercato, vous le connaissez, ça commence toujours par des mouvements. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines, la Banque Postale a annoncé le rachat de la financière de l'Échiquier à Primonial. Voici venu le temps des réorganisations. 3 ans après son arrivée à la direction générale, Bettina Ducas s'en va. Elle est remplacée par un historique de la financière de l'Échiquier, entré dans la maison il y a 16 ans, Olivier de Béranger. A priori, il connaît LFDE par cœur. Il est arrivé à l'époque Didier Le Ménestrel, à une époque où on s'intéressait aux actions value sans avoir de gestion taux. Il a connu l'époque Primonial avec des produits plus marketés sur des créneaux spécifiques. On pense notamment à l'intelligence artificielle. Le voilà désormais à la plus haute marche avec la Banque Postale Asset Management comme actionnaire. À ses côtés, directeur général délégué, un autre homme de taux, Vincent Cornet, l'ancien boss de Tocqueville Finance, autre structure rachetée par la Banque Postale Asset Management. La fusion effective totale de la financière de l'Échiquier et de Tocqueville est prévue pour le 1er avril 2024. L'ancien acolyte de Olivier de Béranger, Bertrand Merveille, qui lui avait en charge la gestion privée à la finance de l'Échiquier, s'en va après 12 ans de bons et loyaux services et il s'en va prendre la direction générale de BDL Capital Management, maison notamment connue pour son fonds long short qui avait affiché une perf à 2 chiffres lors de l'Annus Horribilis 2022. Ce mois-ci, dans Et plus encore, Jean-François Filatre recevait Stéphane Ventron, le directeur de la distribution France de Natixis IM. Eh bien, chez Natixis IM, ça bouge. Tim Ryan, l'ancien patron de la maison, s'en va. Il est remplacé par Philippe Sedbon, l'homme par ailleurs président de l'AFG, l'association professionnelle des gérants d'actifs, était auparavant directeur général d'Ostrom, l'un des affiliés de Natixis AM. Chez Dorval Asset Management, Louis Baird, directeur général délégué et co-directeur de la gestion, a décidé de tirer sa révérence pour s'occuper un peu moins de marché et un peu plus de lui. C'est une époque qui se tourne car à l'époque d'Atout France, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, à l'époque où les réseaux bancaires vendaient des SICAV, où les fonds étaient plus incarnés que processés, Louis Baird faisait régulièrement la une. Mais ne vous inquiétez pas, son équipe poursuit le travail sur les fonds de conviction avec notamment François-Xavier Chauchat, Sophie Chevalier et Gustavo Ehrensten. Côté distribution, le groupe Premium se structure avec la nomination d'un directeur général, Nicolas Chimel, ancien directeur général d'Aviva et président de l'UFF. Il garde par ailleurs la présidence de Philippe, la structure qu'il avait créée dans l'épargne salariale. L'aventure Philippe, elle, continue avec une équipe qui sera conduite au quotidien par 2 personnes, Sébastien Forêt et Paul Younes, un ancien de l'UFF. Passons maintenant à l'immobilier. Accipit Real Estate Partners a un nouveau directeur général, Jean-François Charrier. Vous le connaissez certainement, mais vous ne connaissez peut-être pas bien Accipit et ou sa nouvelle SCPI UPK. J'ai la solution pour vous. Vous pouvez retrouver Jean-François Charrier. Il est l'homme dans l'actu, interviewé par Jean-François Filatre dans l'émission Et plus encore du mois de janvier 2024. Un dernier mot immobilier, Altaria Investment Managers, la nouvelle société de gestion, a annoncé l'arrivée d'une nouvelle directrice de la distribution, Lynn Blavier. Passons désormais au mouvement capitalistique. Les mouvements capitalistiques sont de plus en plus gros, de grosses opérations. D'abord DLPK, la maison mère entre autres de Norcia, a annoncé être entrée en négociation exclusive avec le groupe April. Ce deal valoriserait DLPK 250 millions d'euros. Le groupe Cyrus, lui, a annoncé être en rentrée en négociation exclusive avec la maison Erez pour fusionner et créer ensemble un nouvel ensemble qui sera de loin leader sur le marché avec 17 milliards d'euros de capitaux conseillés, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 510 collaborateurs. Meyer Azoghi et Patrick Ganancia assureront la coprésidence. De son côté, Astoria, on en parle quasiment tous les mois, continue à acheter des CGP et achète aussi une société de gestion Sapienta Gestion dirigée par Michel Dinet et Cyril Pichot. Le groupe va dépasser grâce à ses achats les 10 milliards conseillés. Ça bouge aussi dans les sociétés de gestion. Je vous en avais parlé il y a quelques mois. Mandarin Gestion avait été racheté par le groupe LFPI. Ils viennent d'annoncer que Mandarin Gestion va
absorber l'autre société de gestion du groupe, Mescart Asset Management. Ils auront ainsi une société de gestion avec 6 milliards présente sur l'ensemble des classes d'actifs. Marc Renaud, le fondateur et ancien président de Mandarin Gestion, se concentrera sur la gestion, la supervision du pôle gestion value et il sera aussi membre de directoire de l'ensemble. Encore pour suivre l'actualité des Plus Encore, Vincent Courrier était venu le mois dernier, au mois de décembre 2023, sur le plateau des Plus Encore pour nous expliquer, nous présenter Metagram. Il a annoncé la création de son pôle francilien avec le rachat de plusieurs cabinets, Bisoir Patrimoine, EIP Patrimoine et du family office Pater Familias. Enfin, un hommage à un de nos confrères, Yves Brutin, le fondateur de Patrimoine 24 qui nous a quittés en décembre. Il a énormément contribué pendant toute sa carrière au monde de la gestion de patrimoine et à développer la gestion de patrimoine. Nous avons bien sûr des pensées pour sa famille et ses amis et nous avons été particulièrement impressionnés par les nombreux témoignages qu'ont généré son décès.